Antenne de Spectrum Télévision, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal, un seul titre. Résurgence du choléra, déjà 35 morts pour 1242 cas. Si l'épidémie touche 4 régions sud-est, il faut cependant dire qu'elle progresse rapidement. 2 cas de plus entre les 33 décès du 9 février et les 35 dénombrés au 14 février par le ministre de la Santé publique. Le sud-ouest, le littoral, le sud et l'extrême nord sont pour l'instant les seules régions touchées au Cameroun. Et puis nous reparlerons également du 89e anniversaire du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, avec en invité le président du réseau des patriotes camerounais. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous pour le 20h. Il s'ouvre tout de suite en langue anglaise avec vous, la Donnette Ondessa. Bonsoir. Good evening to you, Leila Renganzi, and good evening to every viewer of Spectrum Television and the Balingua newscast. Like rightly mentioned in the headlines, the resurgence of the COVID cholera epidemic in Cameroon, 4 regions out of the 10 have recorded at least an active case, with the littoral region and the southwest region recording the most or being the epicenters of this disease. Over 35 persons have died so far between October and January, as Crystal Asexuele tells us more in this report. New cases of cholera have been detected in Cameroon, with the southwest and littoral region leading in the number of active cases and deaths. According to Oliver Tangana, a journalist specialized on health issues in her blog, state that 5 regions across the country have been detected with cases of this epidemic. With 18 health districts affected, 1,242 notified cases and 35 deaths have been recorded. She further reiterates that the kind of water consumed and the sanitation of the population are the major factors that cause this acute diarrhea disease, from which one can die in a few hours if treatment does not follow. In conformity with this, Dr. Matthias Ngun, Boya District Medical Officer, says basic hygiene should be respected by the population in order to limit the contamination spread. Highly linked to hygiene and sanitation. I think that to stop the spread of cholera, we have some few measures on hygiene to respect. First, to wash the hand before eating, when you come out of the toilet. Secondly, to drink potable water. If those who have alternative source of water that is not from calm water, they should boil the water, make sure that they boil it well. They allow it to be cold, they put it in the bottle and then they start drinking it. Then concerning food, we are advising the population to stop eating roadside food for now. For those who want to eat fruit, they should go to the market, they buy their fruit. And when they come home, they should wash those food well before they can eat it. And we are also asking the population to avoid defecating outside, because there are some houses without toilet. Those houses have at least latrine. And I think that if all of us, the population, will respect that basic hygiene measure, will be able to stop it. With 32 deaths already recorded in the past 2 months between October and early January in Cameroon, it is therefore imperative for the population to endeavor to respect the basic rules of hygiene in order to protect not only oneself from this epidemic, but above all, to avoid its spread. With the resurgence of the cholera epidemic in the littoral region, how do you take care of hygiene and sanitation away from home? Especially with the fact that here in Douala, many have to live from roadside food. That is the question that Josephine Bindia tends to answer in the next report. The lives of many in the economic capital may be at risk as a cholera outbreak is feared to have hit the city. Inhabitants seem to be on a sanitary alert as many take possible preventive methods to keep the disease at bay. L'eau que je consomme, d'habitude, c'est l'eau minérale. I consume mineral water, but at home, we either boil or filter it before consuming it. At my company, there's mineral water,
But when I eat at a restaurant or in a regular eating spot, I don't drink what I'm not confident about. De l'eau après avoir mangé. Donc je consomme de l'eau sur place à la société. With eating joints spotted on every corner in the city, consumers of roadside food and water keep a keen eye on what they consume. Déjà, je ne suis pas habilité à juger déjà si l'eau est bonne ou pas. I don't want to judge if water is good or bad, but what I know is good water should be tasteless and colorless. Water should not smell and should have no color. If I put water in my glass and it has these qualities, I'm good to go. Transparent et je bois, ça n'a aucun goût. Du moins, ça ne m'étouffe pas. Bon, pour moi, l'eau est bonne. Douala is considered a hustle and bustle city and the epicenter of business activities in Cameroon. Though an outburst of the disease has not been recorded, inhabitants should watch their hygiene to properly prevent the spread of the disease. In education, the Minister of Basic Education chaired today in Yaoundé the annual conference of his central and decentralized services. Facing his collaborators, Laurent Serge Etudingo gave the main orientations and the objectives to be achieved for the year 2022 in his field of competence. Let's listen to this excerpt as compiled by Olivier Bouzike. It's something very classical. We are used to hold the conference to evaluate what has been going on since we resumed the school year. But today we are meeting here to go on with the same evaluation and to try to analyze some difficulties and problems that we face. For example, the lack of teachers. For example, the lack of good governance in certain actions, in certain structures, and we will tackle them and we will conclude by action, because we have to regulate for things to be normal every day, because we are there in a very sensitive sector, the sector of education. We have to build up citizens who are conscious of their role in the edification of our country. So we must not resume doing that by very, very false behavior that we can point out in some sectors of our education milieu. So we came here for this evaluation, and I am sure that we will come out with resolutions that will enable us to go forward, because we have been doing well, but inside these good results we have some behaviors what we cannot tolerate in this sector. This is the reason why the speech was so strong against those who are doing wrong things in a milieu when kids wanted something very good for the building of our country. Et pour reparler, je l'ai dit, de la célébration du 89e anniversaire du chef de l'État, vous le savez, c'était le 13 février. Il était donc à Yaoundé entouré de toute sa famille. Nous recevons sur ce plateau le président du réseau des patriotes camerounais, Serge Bobé. Il nous vient justement du Canada et il va nous entretenir sur ce sujet. Je rappelle que hier, l'anniversaire du chef de l'État a été organisé ici à Bonabéry, tout comme il a également été organisé à Yaoundé avec quelques militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors Serge Bobé, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de nous avoir invités. C'est un plaisir de partager le plateau avec vous. Alors vous avez participé à l'anniversaire du chef de l'État à Bonabéry. Comment c'était? Splendide, grandiose, honorable, plaisant. C'était l'occasion de rappeler à tous les Camerounais la valeur d'abord de l'homme, d'un homme de manière générale. Et nous étions heureux d'assister à une célébration qui n'avait pas vraiment une connotation politique. C'était de rappeler que nous sommes d'abord des êtres humains au-delà de notre fonction. La fonction, comme nous disons souvent, colle à la peau de l'homme qui est aujourd'hui le président de la République.
Et c'était un honneur pour la diaspora, le réseau des patriotes camerounais en particulier et le Conseil des Camerounais de l'extérieur, qui ont été invités à participer à cette célébration. Et je peux vous dire que les populations de Bonabéry nous ont réservé un accueil très chaleureux. Et la JRC, qui est l'association qui nous a invités, l'association des jeunes républicains du Cameroun, la jeunesse républicaine du Cameroun, qui ont organisé cette célébration des mains de maître, ont fait le plaisir des Camerounais et ont honoré un homme, un patriarche. Alors, est-ce que le président était de la partie? Sinon, quel est l'intérêt de célébrer l'anniversaire du chef de l'État en son absence? Le président était présent. Parce que, informé de ce que les populations, non seulement de Bonabéry, mais de Douala, étaient unies pour célébrer cet anniversaire. Peut-être ce que vous savez certainement, c'est que Bonabéry a été le centre névralgique des émeutes de 2008. Vous vous en souvenez? Et Douala avait été cité comme étant le point de départ. Donc, que Bonabéry accueille l'anniversaire du chef de l'État avec toute une symbolique. Et que ce soit à Douala, avec toutes les festivités que nous avons vues, les populations en joie, en liesse, une jeunesse dynamique qui est venue célébrer. Pas, comme je vous disais, ça n'avait pas de connotation vraiment politique. Un homme, un visionnaire qui a su apporter quelque chose au Cameroun, du moins le faire décoller. Il y a encore des choses à faire, mais nous sommes sur la bonne voie. Alors, comment est-ce que le président était présent? Parce que c'est la question que je vous ai posée. Est-ce qu'il est omniprésent finalement, le président? Oh non, la présence n'est pas seulement physique, vous le savez. Elle est aussi lorsqu'on est de tout cœur avec un événement, lorsqu'on accepte un événement, il faut savoir également que nous étions parrainés par certains membres du milieu certes politique, mais le président avait son caution. Du milieu politique, quel parti politique justement? Oh non, pas de parti politique en particulier. Il y avait des hommes politiques qui étaient présents. Le maire, par exemple, de la région, de la ville de Bonabéry. Je vous dirais que je ne sais même pas à quelle obédience il appartient, parce que pour nous, ça n'avait vraiment pas d'importance. Et c'est pour vous dire que nous étions justement heureux de ne pas pouvoir distinguer les différents partis politiques. C'était vraiment un pur bonheur. Alors, je retiens que vous ne savez pas, vous dites ne pas savoir dans quel parti milite le maire de Douala. Je ne sais pas. Alors, vous êtes le président du réseau des patriotes camerounais. Vous êtes justement installé au Canada. Oui. Qu'est-ce que vous mettez dans le patriotisme? Dans le patriotisme, nous mettons toutes les valeurs républicaines. Nous mettons le respect des institutions. Nous mettons la mise en valeur de la République et la défense des institutions. D'accord. Voilà ce que nous mettons dans le panier, entre autres. Et je vous dirais que le gros nœud, ce que nous mettons, ce sont les valeurs camerounaises. Ce que nous mettons dans valeurs camerounaises, c'est l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres, sans les coris de la différence, que ce soit tribale, que ce soit religieuse, qui sont, comme je dis, c'est la rouille qui vient parfois entamer les rapports de ce que nous voulons vraiment pour le Cameroun. Alors, quelles ont été vos actions quand en 2018, si j'ai bonne mémoire, le chef de l'État a subi ce qu'il a subi à Genève? Nous étions aux premières loges. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que le réseau des patriotes camerounais du Canada, qu'est-ce que vous avez posé comme action pour défendre... Le réseau des patriotes camerounais n'est pas seulement au Canada. C'est un réseau qui regroupe plusieurs pays et nous avons, je vous dirais, d'ailleurs, notre siège est en France, à Paris. Donc moi, je suis le président, je suis au Canada. C'est pour dire que c'est une structure qui n'est pas basée sur un homme, c'est une structure qui est plurielle. Et ce que nous avons fait, nous avons organisé une opération et vous avez dû le voir. Vous avez vu qu'entre l'hôtel Continental et ceux qui avaient à cœur de ternir l'image du Cameroun et de violer l'intimité du président de la République et la fonction présidentielle, avaient en face d'eux des Camerounais. C'est d'autres Camerounais, dont certains membres du réseau des patriotes camerounais et d'autres associations, qui se sont levés pour dire ce n'est pas possible. On ne peut pas humilier un pays et on ne peut pas se permettre de s'attaquer à l'image que représente la fonction présidentielle qui est porté par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Est-ce que depuis lors, vous avez engagé des pourparlers avec l'autre parti pour essayer d'apaiser les tensions finalement? Oui, tout à l'heure, je vous ai également cité le CCE, le Conseil des Camerounais de l'extérieur, dont le président est Luc Banebek, un ami fier et partenaire dans nos différentes associations. Oui, a entamé des démarches. D'ailleurs, des propositions très sérieuses ont été faites. Avec la base notamment?
avec, je n'aime pas les appeler la base parce qu'il y a beaucoup je vous dirais, de profiteurs, il y a beaucoup d'éléments extérieurs, on ne saurait plus trop savoir. La base, en fait, elle est morte, elle a reculé. Selon le concept de ACZ 007, ceux qui nous suivent savent de qui il est question. Nous les avons fait reculer. Aujourd'hui, il y a quelques brebis galeuses qui s'accrochent à cette appellation pour exister et pour se faire de l'argent. Mais tous ceux qui sont je ne vais pas dire des contestataires, ceux qui ont quelque chose à dire, ceux qui veulent revoir la façon de voir du pays dans le sens républicain, sont bien accueillis. Avec qui est-ce que vous vous êtes justement entretenu dans ce mouvement-là? Nous sommes en train de parler avec ceux qui pensent que nous devons penser le Cameroun différemment, ceux qui pensent que les privilèges doivent tomber, ceux qui pensent que le despotisme doit tomber, ceux qui pensent que l'injustice est à revoir au Cameroun, avec que nous entamons des discussions parce que nous savons que nous avons la même vision pour le Cameroun. Nous voulons un Cameroun où chaque Camerounais se sente bien, où chaque Camerounais se sente chez lui, où même s'il n'y a pas, nous réclamons la justice, mais nous voulons au moins l'équité pendant que nous sommes en progression. Voilà. Est-ce que justement ce qu'ils dénoncent, que les privilèges doivent tomber, entre autres, quel est le regard que vous portez justement sur ces dénonciations-là, vous, du réseau des patriotes camerounais? Nous faisons également les mêmes dénonciations. Parce qu'effectivement, il y a des éléments, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans la classe politique en général, que ce soit dans le milieu des affaires, il y en a qui se comportent effectivement comme des mangeurs d'hommes, qui créent des conditions pour une contestation. Il y a des chefs d'entreprise qui ne payent pas leurs employés à leur juste valeur. Il y en a qui refusent même de donner des congés. Il y en a qui payent des salaires de misère. Et il y a des membres du gouvernement ou des administrateurs qui ne veillent pas à ce que ces questions-là aillent en profondeur parce que la corruption vient gangréner la machine. Donc nous avons les mêmes valeurs. Sauf que la contestation que nous la faisons sur un champ républicain. Nous dénonçons les choses parce que nous voulons qu'elles changent, mais nous ne voulons pas détruire le Cameroun. Est-ce qu'il y a une différence entre, on va y aller rapidement, est-ce qu'il y a une différence entre valoriser l'image du Cameroun et valoriser finalement l'image du chef de l'État? Parce que à l'entame justement de ce petit entretien, vous nous avez fait savoir que vous avez participé à l'anniversaire, le 89e. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux concepts, ces deux problématiques, valoriser l'image du chef de l'État, valoriser l'image du Cameroun? Bien sûr, il y a une différence. La différence réside dans les deux. Comment pouvons-nous dissocier le président de la République, son Excellence Paul Biya, de sa fonction présidentielle? Du moins, nous n'avons pas encore trouvé le mécanisme pour le faire. Cependant, nous refusons de verser dans le ayop-ayop. Nous refusons de verser dans, j'ai envie de dire, dans ce qu'on appelle couramment la talakou. Non. Le réseau des patriotes est très loin de là et je sais que le CCE aussi. Mais nous pensons que la fonction présidentielle qu'incarne le président de la République doit être respectée. Aujourd'hui, le peuple camerounais a choisi de faire de lui le président de la République. Ceux qui pensent autrement doivent l'accepter et au mieux... En gros, on peut être un patriote sans pour autant apprécier les actions posées, les actions menées par le chef de l'État. Oui, on peut être un patriote et trouver un nouveau regard à certaines choses, apporter une nouvelle vision. Mais seulement, nous n'avons pas la vision du chef de l'État. Le chef de l'État a une vision globale. Nous avons une vision limitée, dont nous accordons au président de la République le bénéfice du doute. Et lorsque je vois ce qui a été fait au Cameroun... En fait, la question, je vous la posais à vous. Est-ce que vous considérez comme patriote quelqu'un qui aime le Cameroun, mais qui n'apprécie pas pour autant le chef de l'État et les actions qu'il pose? Est-ce que... Oui, c'est possible. D'accord. Parce que le Cameroun, c'est le Cameroun. Le président de la République est un homme qui gère ce Cameroun et il peut toujours avoir quelque chose à redire. Tout à l'heure, je vous ai demandé si on pouvait dissocier les deux images. Alors, 89 ans, Paul Biya a célébré son 89e anniversaire avant-hier, le 13 février. Après plus de 30 ans passés au pouvoir, qu'est-ce qu'il peut encore apporter à la jeunesse camerounaise? On va sortir sur cette question-là. Qu'est-ce qu'il ne peut pas apporter à la jeunesse camerounaise? Qu'est-ce qu'il a apporté déjà à la jeunesse camerounaise? Il a apporté un certain dynamisme. Vous êtes jeune, on vous voit aujourd'hui, rayonnante. Du fait du chef de l'État?
Oui, c'est du fait du chef de l'État, parce que lorsque les conditions dans un pays sont réunies et qu'une jeunesse aussi dynamique se lève, c'est du fait d'une gestion du pays. Maintenant, il y a encore, comme je disais tout à l'heure, des choses à faire et nous sommes prêts en tant que jeunes, en tant que réseau des patriotes camerounais, à accompagner l'action du chef de l'État. Et pour répondre à votre question, le président de la République a tout à apporter à la jeunesse camerounaise. À 89 ans. Je regarde les téléspectateurs, vos téléspectateurs, droit dans les yeux, et je dis, le président de la République, à 89 ans, jouit d'une expérience, d'une expertise, d'une sagesse que j'ai vu très peu d'hommes porter. Mon père est décédé à l'âge de 70 ans. Et je peux vous dire que la sagesse qu'il avait, le président de la République, je la vois en lui parce que c'est comme je fais des comparatifs. Et lorsque je vois le Cameroun, et je vois la diversité camerounaise, et je vois les Camerounais être ensemble, je me réjouis de ce qu'il a pu nous apporter cela. Merci Serge Bobé d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le président du réseau des patriotes camerounais. Alors, on poursuit ce journal avec vous, la Donnette en décès, et on reparle de la Saint-Valentin un jour après. Let's talk about the Valentine's Feast or the Lovers' Feast. Spending time with special people and exchanging gifts is a very essence of this day, Lovers' Day, celebrated every 14th of February. And our reporter Katran Corner thought it wise to speak to some Douala city dwellers to find out how they celebrated this day yesterday. 14 February, considered as Valentine's Day, has come and gone, but the good memories of this day still remains fresh on the minds of these Douala city dwellers who revealed how they spend Valentine's Day. Très agréable. De mon côté, c'est très agréable. My Valentine's Day was okay because I spent quality time with my wife and kids. I gave her a gift and also to my kids because love involves children as well. Donc voilà comment j'ai passé ma fête. Par rapport à la Saint-Valentin, je l'ai passé comme tous les jours. To me, 14 February is just like any other day. So I spend the day with my family. Parmi, je l'ai fêté avec mes enfants et ma petite famille. La Saint-Valentin, j'ai passé la Saint-Valentin chez moi tranquille. I spent Valentine's Day at home with so much comfort. I passed the day alone because I am still single. Je sais encore apprendre. Moi, je me suis bien amusé avec ma femme, ma famille. I had a fun-filled day Je sais que la fête était with my bonne wife de mon and côté. family. So j'ai on my part, I know the day was okay. Une I bought a chain and watch une for my montre, wife. et puis pour offrir à ma femme. Oh, c'était quand même bien, mais je n'avais pas fêté quoi. Parce que ma Valentine n'était pas ici. I didn't enjoy the day because my Valentine was not here. I was alone without a partner. I wish she was here so we could spend the day together. I only got to send her messages. Il fallait qu'on soit commence à deux, bien partager les Saint-Valentin. La Saint-Valentin s'est passée bien. C'était agréable. My Valentine's Day was okay because I received a gift I wasn't expecting. It was a good Mac, an iPhone. So I was happy and I had to reciprocate the love. I used to think men are the only people who gift a woman, but I was shocked. I am lucky I met a good woman. Qui était aimable, gentil, tout. Donc ça s'est bien passé avec. À la fin, on s'est assis au milieu d'une table à manger une jolie pizza. Valentine's Day, recognized as a significant cultural, religious celebration of romance across the world. It is a traditional day on which lovers express their affection for each other by sending Valentine's Day cards, offering and exchanging gifts, as well as organizing parties to celebrate love. Et justement, les commerçants du marché des fleurs de la capitale économique du Cameroun ont fait de très belles affaires, de très bonnes affaires hier, 14 février 2022, à l'occasion de la célébration de la Saint-Valentin. Avant la fin de la journée, les roses très demandées étaient déjà en rupture de stock. Inès Pangan. La Saint-Valentin équivaut aux bonnes affaires au marché des fleurs à Douala. La clientèle, majorité composée d'hommes, a envahi cet espace marchand ce 14 février 2022. La reine des fleurs, à savoir la rose, est la plante la plus demandée. La rose rouge, symbole de l'amour-passion, la rose rose, représentant la sincérité de l'amour, et la rose de couleur blanche, pour dire cet amour qui soupire, sont différentes espèces de cet arbuste en rupture de stock au milieu de cette journée de lundi
Le marché était bien passé parce qu'il y avait plein de monde ici qui achetait les fleurs. Jusqu'à les roses même manquaient. Ah oui, quand même. Ouais, parce qu'il n'y a que seulement les fleurs locales qu'on vendait. Bon, comme il y avait plus les roses, on vendait les fleurs locales, c'est ça qui peut... Saint-Valentin, c'est une fête qui se fait dans tout le monde entier. Ça veut dire que c'est une fois par an. Donc c'est que normal qu'il y ait affluence. Donc hier, il y avait affluence... Quels sont les types de fleurs qu'ils achetaient le plus? Des roses, beaucoup plus de roses. C'est vrai que toutes les fleurs étaient vendables, mais c'est les roses qui dominaient. Une clientèle de circonstance qui se fera ce 15 février 2022, lendemain de célébration de la Saint-Valentin. Il y a quand même quelques-uns, les gens qui viennent quand même chercher un peu, mais pas comme hier. Ouais, hier, il y avait quand même le monde, mais aujourd'hui, là, il n'y a pas grand chose. Vraiment, il y a un surplus. Donc, il y a un surplus par rapport à d'autres jours. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis en chômage. Par contre, hier, je fonctionnais. Certains habitants de la ville de Douala l'ont compris en ce jour dédié à la célébration de l'amour. Les fleurs peuvent aider à exprimer ses sentiments à l'être aimé. Et le ministre de la Culture a tenu ce jour une réunion interministérielle dans ses services. Objectif, examiner les projets relatifs à la copie privée des vidéogrammes et phonogrammes de commerce. Quelle sera la contribution de ces projets dans l'amélioration de la gestion des droits d'auteur au Cameroun? Je vous propose d'écouter cet extrait du président de la SOCILADRA. Il s'agit d'un mode de rémunération prévu par la loi et les différents tests d'application. C'est un mode de rémunération qui permet aux artistes, notamment de la catégorie musique et audiographique, de pouvoir bénéficier d'une rémunération supplémentaire qui vient en complément du manque à gagner qui pourrait subvenir. Bon, c'est assis, c'est un mécanisme qui est assis, la loi l'a prévu, et qui doit être rémunéré par les importateurs ou les fabricants aux portes d'entrée du territoire douanier. Et la loi a habilité le ministre des Arts et de la Culture à pouvoir le faire par voie réglementaire. Je crois que c'est ça qui fait l'objet de nos travaux aujourd'hui. Les supports amovibles et les supports intégrés, c'est l'état de la technologie aujourd'hui qui permet de faire ces distinguos. Mais nous pensons, la discussion a déjà eu lieu au niveau des OGC et le ministre l'a rappelé. Il serait très important que cet aspect soit pris en compte parce que l'évacuer signifie que tout le compromis fait jusqu'ici va voler en éclats. Il y a les supports amovibles, c'est l'état de la technologie aujourd'hui. Tous les instruments que vous avez là, avec vous, permettent, vous allez m'enregistrer et vous allez en faire usage, vous allez stocker, tout comme vous pouvez les partager. Vous comprenez? C'est là toute la problématique. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, la donnée Tondis. Good night to you, Leila Renkanze. And before we leave, the World Cup playoffs will start from the 24th of March right up to the 29th of March, with Cameroon facing Algeria on the 26th of March in Japoma, and will play their away game in Algeria. Now, that is what we had for you right here on the APM Balingua Newscast. Have a wonderful night in the company of our programs.